Bonjour à tous et à toutes. Donc là, par rapport aux vidéos précédentes que vous avez dû voir sur mes chroniques, c'est un peu plus sombre. J'ai dû fermer un de mes volets parce que j'ai déjà fait ces vidéos une fois et j'étais mais blanche, on ne me voyait pas. donc voilà, alors oui, on voit plein de petits grains de poussière qui volent. Je suis désolée, je peux pas faire autrement. Donc je vais essayer pour vous parler de Lafayette de Bernard Vincent dans la collection Folio Biographie. Et oui, Folio c'est une biographie, c'est une collection, pardon, pas une édition. Ça fait partie de l'édition Gallimard. C'est très dur de faire parler de faire le résumé d'une biographie, mais là on va parler donc justement de Lafayette, de sa enfance jusqu'à sa mort. Donc de sa naissance en 1757 à sa mort en 1834. Donc je pense que tout le monde connaît plus ou moins le marquis de Lafayette avec son notamment Hermione qu'on en a parlé je crois l'année dernière, je crois que je me souviens bien, donc en 2015. Donc voilà, je crois que c'est 2015 ou même avant. Donc voici je l'avais de cette dame qui je pense est méconnue dans l'histoire de... Alors pour vous parler un petit peu, c'est une créature qui est assez simple. On sent que Bernard Vincent y a mis vraiment du cœur à l'ouvrage. Parce que j'ai appris à connaître la vie de Lafayette par le biais de Secret d'Histoire. Je pense pas que vous trouveriez l'épisode sur internet, sur YouTube. Je crois pas que c'est impossible. Dailymotion, je l'ai revu récemment de ce site de partage vidéo. Oui, c'est pas glamour ce site. Mais au moins j'ai trouvé, mais depuis je le retrouve plus. Donc il se peut que j'ai mal cherché. Donc si vous le trouvez, vous pouvez le regarder, profitez-en. Mais c'est vrai que là, cette petite biographie elle est petite, elle fait à peu près 180 pages. Mais vous avez, comment vous dire, quasiment 10 pages de tout ce qui est annexe, donc repère chronologique, ouvrage sur lequel s'est appuyé l'auteur, etc. Donc on sent vraiment que c'est une biographie qui est bien faite, qui est bien écrite. J'ai appris plein de choses que je ne savais pas avant. Et c'est vraiment un livre que j'ai vraiment adoré lire parce que quand j'étais, j'ai appris des choses que je ne savais pas forcément. Par rapport à, par exemple, alors pendant la Révolution française, Lafayette était obligée de quitter la France par rapport aux événements qui se sont passés. Et il n'a pas pu revenir en France tout de suite. Moi, c'est quelque chose que j'ignorais. Donc Lafayette est revenu en France bien après la Révolution. Donc ce qui fait que j'ai besoin de choses que je ne savais pas. J'ai appris pas mal de choses aussi. Le livre par contre, c'est écrit un peu petit, je vous l'accorde, mais qui était vraiment sympa à lire. C'est facile à lire. Ça va pas dans de grands enfolés, genre c'est pas un professeur qui va vous dire qui va aller dans des discours magistraux. C'est vraiment détaillé. Mais au moins, rien n'est laissé de côté. Autre point, c'est ce qui est au milieu. Je pense pas que vous le voyez actuellement. Vous voyez une petite partie grise en plein milieu. Parce qu'en fait, on a également ce qui est bien aussi avec la collection Foliographie. J'ai un autre roman dans cette collection qui est Robespierre de Joël Schmitt. Et c'était pareil aussi au milieu. On a des images comme ça, un petit peu. Là, c'est Lafayette quand tu avais à 17 ans. Donc, on suit avec les différentes parties de la vie de Lafayette. Et ceux qui l'ont entouré, par exemple il y a aussi un portrait de sa femme Adrienne, l'Hermione. Voilà, donc vraiment, faut vraiment appuyer les propos de l'auteur. C'est un peu difficile avec les biographies parce que j'en ai une autre biographie de Lafayette dans ma palle. Et le problème est le même, c'est-à-dire que c'est vraiment des grosses parties. C'est pas des petits chapitres de 5-10 pages, non, c'est des bonnes parties de 15-20 pages. Donc on a par exemple l'enfance de Lafayette, Lafayette à la cour de Louis XVI, le départ de Lafayette vers les États-Unis, enfin les colonies à l'époque, vraiment sa partie à la participation à la guerre d'indépendance, son retour par sa vie ici, enfin son retour ici en France après tous ces événements, à la période Révolution française, l'après-révolution, etc. C'est vraiment des grosses parties qui sont très détaillées. J'ai du mal avec les grosses parties, mais là c'était très dur à suivre un peu. Parce qu'il faut se souvenir à peu près où on était, etc. Mais c'est un petit ouvrage qui est vraiment sympa à lire, je pense à mettre dans sa poche et qu'on en savoir un peu plus sur Lafayette. Donc je pense que ça peut être assez sympa pour lire. Donc voilà, je pense que je vais pas dire grand chose parce que c'est une biographie, mais c'est très bien expliqué, etc. Carve their names in the wall of the temple. Donc les points positifs, c'est vraiment qu'on en apprend beaucoup sur la vie de Lafayette. Les points négatifs, c'est quand je pense au principe des biographies des grosses parties. From Victor Hugo to Dali, as well as Cocteau. Cette chronique sur Lafayette de Bernard Vincent aux collections Foliographie est terminée. J'espère que vous aura plu. C'est une vidéo très courte, mais je pense qu'il n'y avait pas grand chose à dire non plus, comme pour la croisade des Carpates que vous avez pu voir avant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus d'informations, dites-le moi en commentaire.
Je serais ravie de vous répondre. Si vous avez des choses à dire, dites-le moi. L'espace commentaire est fait pour ça. Et sur ce, je vous dis de bonnes lectures. The great masters have left us the key. However, it is with